Bonjour à tous, voici ici la correction du cours numéro 1 de la 5e semaine de travail à la maison, autrement dit la correction du cours où on a découvert la notion d'étendue. Donc, on avait 3 exercices à faire. Le premier concernait les joueurs de foot de l'équipe de France. Donc, dans la première question, on vous donnait les âges des 11 joueurs et on vous demandait de calculer et d'interpréter l'étendue de cette série. Donc l'étendue, je rappelle, c'est la plus grande valeur moins la plus petite. Donc ici, on repère quelle est la plus petite valeur. C'est 22. Alors j'ai entouré celui-ci, mais j'aurais pu entourer aussi l'un des deux autres. Et la plus grande valeur, c'est 32. Donc je soustrais la plus grande moins la plus petite. Ça fait 10. Donc l'étendue de cette série est 10. Et cela signifie qu'il y a 10 ans d'écart entre le plus jeune joueur et le plus vieux joueur. Ici, on a une série sur les âges, donc c'est un écart d'âge entre le plus jeune et le plus vieux. Donc voici ici la correction pour la première question. Pour la deuxième question, c'était très ressemblant, sauf que cette fois-ci, c'était avec les masses des joueurs. Donc à nouveau, je repère la masse la plus petite et la masse la plus grande. Je repère les deux valeurs extrêmes. Je les soustrais. 88 moins 68, ça fait 20. Donc ici, l'étendue de cette série de masses, c'est 20. Et cela signifie qu'il y a 20 kg d'écart entre le joueur le plus lourd et le joueur le plus léger. Donc ici, rien de compliqué dans cet exercice. On passe au suivant, l'exercice 5, qui dans un premier temps nous redemandait de calculer une température moyenne. Donc ici, on a toutes les températures de tous les mois de toute l'année. Donc pour calculer la moyenne, je vais tous les ajouter. Donc la moyenne, j'ajoute toutes les températures de tous les mois, 14 plus 13 plus 14, etc. Et je divise par le nombre total de valeurs. Donc soit vous vous amusez à les compter, soit vous réfléchissez un tout petit peu. Si on est sur l'année, il y a 12 mois. Donc je divise par 12. On tape maintenant du coup cette opération à la calculatrice. On fait bien attention de le taper sous forme de fraction pour que la division par 12 s'adresse à toute l'addition qu'il y a au-dessus. Et quand on le tape à la calculatrice, on appuie ensuite sur la touche SD et au final, la calculatrice nous donne environ 18,4. Ici, on est bien d'accord que j'ai arrondi, parce que la valeur de la calculatrice donnait beaucoup plus de chiffres que ça. Donc si j'ai arrondi, j'écris environ. Je mets plus égal, mais bien environ. Donc je le dis aussi dans la phrase réponse. La température moyenne sur l'année est d'environ 18,4 degrés Celsius. Pour l'interprétation, parce que là du coup on a fait le calcul, il nous reste l'interprétation, on écrit que cela signifie que la moyenne aurait été la même s'il avait fait toute l'année 18,4 degrés. On passe maintenant à la question suivante. Une fois qu'on a calculé la moyenne, la question 2, nous demandait de calculer l'étendue de cette série. Donc ici, l'étendue, plus grande valeur, moins plus petite. Donc je cherche quelles sont les deux valeurs ici qui vont nous intéresser. Donc la plus petite valeur, le mois le plus froid, c'est au mois de février où il fait 13 degrés Celsius en moyenne. Et la plus grande valeur, c'est 25 au mois d'août. Donc je fais 25 moins 13, ça fait 12. Donc cela signifie que l'étendue de la série vaut 12. Et pour interpréter le résultat, on va dire qu'il y avait 12 degrés d'écart entre le mois le plus chaud et le mois le plus froid de l'année. 12 degrés d'écart entre les deux valeurs ici extrêmes de cette série de températures. Donc voilà pour l'exercice 5. On passe maintenant à l'exercice 6. Cette fois-ci, on vous disait qu'on avait obtenu les notes suivantes à un devoir sur une classe de troisième. Donc c'était ici présenté sous forme de diagramme. J'avais donné comme indice à ceux qui en avaient besoin qu'on pouvait regrouper ces informations-là sous forme de tableau si on n'était pas vraiment à l'aise avec cette écriture sous forme de diagramme. Je ne l'ai pas mis dans la correction pour faire une correction qui soit adaptée à l'exercice quand même, parce qu'ici, du coup, c'était quand même de la lecture de l'information sur diagramme. Donc, question 1, on demande de calculer la moyenne et la médiane, et puis d'interpréter. Je commence par la moyenne, donc j'écris la barre de fraction, et ici je vais regarder du coup ce qu'il en est.
Sur la petite barre de gauche, donc la première barre du diagramme en barre, c'est écrit du coup que la note est de 8 et que l'effectif est de 2. Cela signifie qu'il y a 2 élèves qui ont eu 8. Donc la note 8 va compter 2 fois. Donc 8 fois 2. Pour la deuxième barre du diagramme, la note 9 a été obtenue 3 fois par 3 élèves. Donc on ajoute 9 fois 3. Plus une fois le nombre 10, donc juste 10, il n'y a eu qu'un élève qui a eu 10. Plus 11 fois 3, plus 12 fois 5, plus 13 fois 4, plus 14, il y a un élève qui a eu 14, plus 15 fois 3, plus 16 fois 2, et plus 17. Donc ici, chacun des groupes correspond à une barre du diagramme en barre. Et ensuite, je dois diviser par le nombre de notes totales qu'il y a eu, par l'effectif total. Donc j'ai 2 élèves qui ont 8, 3 élèves qui ont 9, un élève qui a 10. Je dois additionner du coup tous ces élèves-là. Donc 2, plus 3, plus 1, plus 3, plus 5, plus 4, etc. J'ajoute tous les élèves de la classe. En tapant ça sur la calculatrice, attention du coup à pas faire d'erreur ici parce que c'est pas franchement la partie la plus compliquée, mais il faut bien éviter de se tromper. On obtient du coup à la calculatrice 12,24. Là c'est bien égal parce que j'ai pas du tout coupé ce que m'affichait la calculatrice. Elle affichait seulement 2 chiffres après la virgule, donc on les écrit bien tous. C'est égal à 12,24. Donc cela signifie que la moyenne de la classe est de 12,24 à ce devoir. C'est la note moyenne obtenue par l'ensemble des élèves. Ça répond du coup à une première partie de la question. On me demandait également d'interpréter ce résultat. Donc je le réécris là. Le fait que la note moyenne de la classe soit de 12,24, cela signifie que si chaque élève avait eu 12,24, au final, le professeur, il aurait attribué le même nombre de points. Là, il les a répartis différemment, mais s'il les avait répartis de la même manière sur tous les élèves, chaque élève aurait eu 12,24. Donc on l'écrit ici, cela signifie que si tous les élèves avaient obtenu la note de 12,24, leur professeur aurait attribué le même nombre de points total à la classe. Donc voici la première partie de la question 1. Je me suis occupée de la moyenne, on va faire maintenant la médiane. Donc pour la médiane, je vais écrire l'ensemble des notes dans l'ordre croissant. Par contre, ici, il faut bien faire attention à l'effectif. C'est comme dans l'exemple du cours avec les coefficients. Il faut bien prendre en compte qu'il y a 2 élèves qui ont eu 8 et non pas qu'un seul. Il y a 3 élèves qui ont eu 9. Et attention aussi, après plus tard, il y aura 5 élèves qui auront eu 12. Donc la note 12 doit être 5 fois présente dans la liste, et la note 9 doit être 3 fois présente dans la liste, etc. Donc si je réécris cette liste ordonnée, j'écris du coup 2 fois le nombre 8, 3 fois le nombre 9, une seule fois le nombre 10, etc. J'obtiens finalement cette liste de nombres. Donc, pour obtenir la médiane, je vous rappelle que du coup, on part des extrémités et on les élimine au fur et à mesure pour revenir au centre et trouver la valeur centrale, une fois que la liste est bien ordonnée. Donc là, du coup, si j'élimine au fur et à mesure les valeurs sur les côtés, je me rapproche de plus en plus du centre. Et finalement, la valeur du coup ici au centre, c'est 12. Donc comme ils sont bien rangés dans l'ordre croissant, cela signifie que ici, la médiane vaut 12. Donc j'ai répondu à une partie de la question. Il me reste maintenant l'interprétation. La médiane vaut 12. Cela signifie qu'au moins la moitié des élèves ont une note supérieure à 12 et au moins la moitié des élèves ont une note inférieure à 12. Donc ceux qui ont une note inférieure à 12, c'est ceux qui sont sur la partie gauche que j'ai barré en rouge. Et ceux qui ont une note supérieure à 12, ou égale, c'est ceux qui sont sur la partie droite que j'ai barré en rouge. Donc voici ici pour la première question de l'exercice 6. On termine avec la question numéro 2 de l'exercice 6 où on nous demandait de calculer l'étendue et d'interpréter le résultat. Donc l'étendue, je répète une dernière fois, c'est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur. Ici, les valeurs sont les notes, donc on va regarder la plus petite note et la plus grande note, c'est-à-dire 8 et 17. On les soustrait, 17 moins 8, ça fait 9. Donc cela signifie que l'étendue de cette série vaut 9.
Pour l'interprétation, on va interpréter ça en disant qu'il y a 9 points d'écart, puisque c'est une note, 9 points d'écart entre l'élève qui a eu la meilleure note et l'élève qui a eu la pire note. Attention, même on pourrait dire entre les élèves qui ont eu la pire note, puisqu'on sait qu'il y a 2 élèves qui ont eu 8. Donc voilà, ici, la correction s'achève pour cette séance-là. On continuera la prochaine fois en terminant le chapitre avec seulement des exercices, puisque maintenant vous avez toutes les connaissances sur les 3 caractéristiques attendues au collège.